8h, 9h, Lionel Gougelot. Et c'est l'heure du Club de la Presse d'Europe 1 comme tous les matins. Et nous sommes donc à la veille d'une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites, dont le texte arrive en discussion cet après-midi à l'Assemblée nationale. Bonjour Géraldine Wassner. Bonjour. Journaliste au point. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour. Journaliste à valeur actuelle. Bienvenue dans ce studio. Alors l'information du week-end à propos de ce projet de réforme des retraites, c'est cette main tendue d'Elisabeth Borne en direction des Républicains pour obtenir les voix des LR. La Première ministre accepte d'étendre le dispositif carrière longue à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pour leur permettre de partir un peu avant, à 63 ans. Question, mesdames, est-ce que cela va suffire pour rallier les voix des LR? Réponse, ma chère Géraldine Wassner. Écoutez, je trouve ça quand même... Ne faites pas cette tête-là. Je trouve très symptomatique que cette proposition soit faite à la veille du débat parlementaire, c'est-à-dire que c'est une négociation politique. Ça montre le poids qu'ont les politiques par rapport aux syndicats et aux manifestants. La voix de quelques républicains pour s'assurer de passer la réforme à l'Assemblée pèse plus que celle de centaines de milliers de manifestants. Ça montre un peu tout le mauvais tour, j'ai envie de dire, qu'a pris cette réforme. Depuis le début, toutes les concessions ont été accordées aux Républicains dans l'espoir de parvenir à faire passer cette loi rapidement, puisque le gouvernement a fait le choix d'un article du 47.1 qui raccourcit les débats, et il se trouve un peu sans discours et sans proposition face à la rue, dont je rappelle quand même que l'opposition continue. Donc moi je m'interroge, c'est un pari, et c'est un pari risqué dans la mesure où les Républicains sont tout sauf alignés sur cette question. On l'a vu d'ailleurs, il y a déjà eu une frange des Républicains qui ont rejeté cette main tendue. Alors justement, Charlotte Dornelas, est-ce que ça, ça représente une sorte de fébrilité de la part du gouvernement qui cherche à tout prix à bien caler les voix LR pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale? Une fébrilité ou un certain réalisme, c'est-à-dire que c'est du calcul du nombre de députés qu'il faudra, avec le risque. En plus, il faut être équilibriste, parce qu'en effet, LR n'est pas un bloc, ils ne sont pas tous d'accord, donc ils répondent à certains au LR, au risque d'en voir décrocher certains dans leur propre majorité. Or, tout se joue aux députés près, et donc en effet on assiste à un spectacle. Alors là, je suis 100% d'accord, c'est ce qui m'a le plus marqué ces derniers jours. On assiste à un spectacle où finalement c'est de la négociation aux députés près, alors qu'on affiche que de l'intransigeance devant la rue, avec une opposition extrêmement composite, et de nombreuses questions qui sont posées, on va dire, dans la rue, dont d'ailleurs parfois on a du mal à saisir tous les contours, et notamment les contours plus larges, on va dire, que l'opposition à la réforme des retraites elle-même. Ça c'est vrai, mais il n'empêche qu'on voyait Elisabeth Borne, on commentait il y a encore quelques jours l'intransigeance d'Elisabeth Borne la veille de la nouvelle manifestation, et là tout à coup ça se débloque pour quelques députés LR, qui n'est pas non plus la force politique la plus représentative aujourd'hui dans le pays. Donc c'est étonnant de voir le fossé se creuser entre le calcul à l'Assemblée, que je comprends, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trop le choix en fait, en réalité, que de faire ce calcul-là, et l'opposition de la rue qui semble inexistante. Alors, restons sur les dans LR. leur tête. Oui, les LR, ils en veulent encore plus, Géraldine Wassner. Certains. Confère ce que dit Olivier Marleix ce matin dans le Figaro. Il réclame encore des inflexions pour ceux qui, notamment, ont commencé à travailler à 16 ou 17 ans. Est-ce qu'elle a encore des cartes dans son jeu? Mais en fait, c'est le problème, Borne. c'est que là, on est en train de... Ça y est, je pense qu'on a perdu de toute façon l'opinion publique qui n'y comprend plus rien. Et tout le monde se comporte comme si 43 annuités, c'était un plafond, c'était quelque chose qu'il fallait jamais dépasser. Je rappelle que ça n'a jamais été le cas. C'est l'un des prérequis. En fait, c'est un plancher, 43 ans. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent jusqu'à 62 ans, certes, mais qui cotisent 45 annuités. Ça existe. Donc c'est vrai que cette réforme-là va plutôt réduire le nombre de gens en général, qui doit travailler jusqu'à 45 ans. En gros, là, c'est l'assurance que ceux qui ont commencé à travailler jeunes, ils travailleront pas plus de 44 ans, voire plutôt moins, ce qu'a annoncé la ministre ce week-end. On a perdu complètement ça de vue, et les Républicains renient complètement leurs engagements précédents. C'est quand même ça qui est frappant. Les gens ont la mémoire tout de même. Ils vous disent que les circonstances ne sont pas les mêmes. Oui, mais alors, et puis ce qu'on retient aussi, c'est quand même la clause de revoyure promise par Elisabeth Borne en 2027. Voilà.
En gros, elle a déjà annoncé à faire une réforme qui soit un petit peu consistante. Elle dit de toute façon, il faudra remettre ça sur la table, on renvoie ça au prochain président, à la prochaine élection présidentielle. Et Charlotte ? Mais ce qui est étonnant, c'est que les LR, en effet, répondent que les circonstances ne sont pas les mêmes. Ils répondent même plus dans le détail, en tout cas pour ceux qui ont changé d'avis, en tout cas en apparence. Ils répondent que eux, ils prévoyaient une réforme des retraites dans un projet plus global de société. Sauf que depuis le début de ce débat, mais le projet global de société, personne ne l'impose dans le débat. Vous voulez parler des questions de démographie, par exemple, la question du travail lui-même, la question de l'assistanat, en tout cas dans leur bouche, c'est comme ça que c'est dit. Toutes ces questions-là n'apparaissent pas dans le débat et tout le monde se focalise en effet sur des chiffres, un nombre d'annuités, entre l'âge, l'annuité, l'âge de départ, l'âge de commencement du travail, si bien qu'à la fin, même eux, je pense, sont perdus dans ce dont ils parlent et dans les revendications qu'ils ont. Donc en effet, on ne sait plus ce qu'a lâché Elisabeth Borne, ce qu'elle va lâcher, ce qu'elle a lâché avant Noël, ce qu'elle lâchera avant Pâques. Donc on en est réduit finalement à un calcul purement arithmétique pour savoir si on oui a ou vraiment non. l'impression que le calcul est de tous les côtés en même temps. Et puis en effet, il y a les forces qui, dans le fond, à la fois la France Insoumise qui, elle, table plus sur la rue, et le Rassemblement National qui continue sa stratégie de parlementarisme sage et raisonnable, on va dire, dans la séquence. Mais c'est clair que sur la question des retraites, franchement, bon courage pour s'y retrouver. La journée de mobilisation de masse, elle peut changer quelque chose, Géraldine Wasner ? Je ne sais pas, je pense qu'il est trop tôt. Là maintenant, j'ai l'impression que l'enjeu quand même pour la rue, c'est le retrait de cette mesure d'âge, et puis il n'y a pas autre chose, parce que les avancées, encore une fois, ont déjà été données, pas à la rue, mais aux Républicains. Donc une retraite à 1 200 € brut pour tous, c'était quand même un sacré morceau qui a été lâché dès le départ, étant donné que la motivation de cette réforme, c'est quand même de préserver un équilibre financier du système. Personne ne parle plus d'argent. Voilà, il y a des poches sans fin. On n'y est plus vraiment déjà, parce qu'elle devait permettre de faire 19 milliards d'économies. Les concessions qui ont été lâchées représentent déjà quasiment 9 milliards. L'équilibre, il était à 12-13. Il ne faudrait pas que ça coûte de l'argent à l'arrivée, cette histoire. D'où la clause of voyeur, parce que de toute façon, on sait déjà que cette réforme ne tiendra qu'un petit nombre d'années, en fait. Alors, du côté des oppositions, il ne faut pas s'attendre à autre chose qu'une partition écrite à l'avance. Je crois qu'on peut le dire. Guerre de tranchées, coup d'amendement de la part de la NUPES. Moi, je me dis peut-être une stratégie peut-être un petit peu plus subtile du côté du Rassemblement National et de Marine Le Pen, qui va en profiter pour afficher sa fibre sociale sans tomber dans l'obstruction systématique. C'est le sentiment que vous avez également, Charlotte Dornelas ? Oui, en effet, elle fait ça d'ailleurs depuis les élections législatives. Il y a une stratégie de sérieux, on va dire, à l'Assemblée nationale, pas de débordement et de discussion. Et en effet, c'est-à-dire que comme la question, même au sein depuis la gauche très composite, elle aussi, jusqu'aux Républicains, toutes les revendications se font sur le terrain social. Donc elle nage dans une eau qu'elle a revendiquée, on va dire, pendant toute la campagne. Donc en effet, la séquence, c'est probablement pour elle, en tout cas, entre autres, qu'elle est la meilleure. Oui, la possibilité d'apparaître comme la vraie force d'opposition raisonnable, entre guillemets, la force de l'ordre, ce qui est original, en l'occurrence, mais oui, complètement. Géraldine Wasner. Disons qu'elle a deux atouts. Le premier, c'est la lisibilité. C'est l'une des seules, en tout cas, qui n'a pas varié dans ses positions sur les retraites. Je veux dire, ce qu'elle a proposé pendant la campagne présidentielle, c'est ce qu'elle propose aujourd'hui, c'est-à-dire la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes, à 62 ans pour les autres. Elle a toujours dit, j'assume que ça coûte, je ne sais plus combien c'était, mais 10 milliards, c'est un choix de société, etc. Donc c'est assez lisible pour les gens, elle n'a pas varié. Et le deuxième atout, effectivement, c'est le mode opératoire, c'est ce choix de ne pas déposer beaucoup d'amendements, je crois que c'est moins d'une centaine d'amendements, de pas rentrer dans et puis de taper sur LFI qui organise le chaos selon elle. Je pense qu'elle joue, alors à court terme, elle est un peu invisibilisée dans les débats, mais à long terme, oui, c'est un choix plutôt pertinent. Alors, 2 mots sur le régime spécial des parlementaires, parce que ça fait un petit peu de buzz là. Vous avez regardé Charles de Courson ces derniers temps. Oui ou non, est-ce que ça sera l'occasion de réformer le système des retraites des parlementaires ? Ça devrait, c'est une évidence. On ne peut pas demander des efforts aux Français, voire des gens qui vont dans la rue légitimement s'inquiéter de mesures qui vont les impacter directement. Et qui sont perçues comme injustes. Sans qu'on touche à ce régime spécial. J'entendais
des ministres ce matin, sur les matinales des radios ce matin, qui disaient encore oui, nous supprimons les régimes spéciaux. Ben non, c'est pas vrai. Il y a qu'une partie des régimes spéciaux qui sont réformés, pas complètement supprimés. Il y a la clause du grand-père. Non, c'est assez timide. Et effectivement, oui, le régime des parlementaires devrait sauter. Charlotte Dornelas, c'est un geste politique nécessaire selon vous? Oui, non, mais je vois même pas comment ils arrivent à se poser la question, à faire semblant qu'il existe un débat. Non, mais je suis d'accord, mais je trouve ça complètement dingue. Et surtout, ce qui est marrant, c'est quand le sujet est arrivé, on a senti la crispation, quoi. C'est-à-dire, il y a des sujets auxquels on ne touche pas, alors qu'en effet, la thématique et la demande est celle de l'effort depuis le début. Oui, ça me paraît absolument évident qu'il faut en discuter. Pour conclure, en plein débat sur cette réforme, voilà que l'un des ministres en première ligne, Olivier Dussopt, qui était l'invité de Sonia Mabrouk tout à l'heure, fait l'objet d'accusations de favoritisme de la part du PNF. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est une enquête qui a été ouverte en 2020, qui ressurgit. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose, Charlotte Dornelas? Ah bah si, c'est-à-dire que les affaires qui surgissent au bon moment, c'est-à-dire au plus mauvais moment pour eux, moi, au-delà de la question du timing, de la sortie de cette information, c'est la question de la vie politique elle-même. C'est-à-dire que c'est plus possible, en fait, sur des affaires que personne ne maîtrise, des dossiers auxquels personne n'a accès, évidemment, des accusations qui sont évidemment infamantes sans qu'elles soient vraiment très précises et sans qu'on puisse les comparer les unes aux autres, même dans leur gravité, et qui ont pour but d'arriver au pire moment et d'empêcher d'être la chose de plus qui va empêcher le débat de fond. Ça rend la vie politique impossible et le choix de la vie politique aussi impossible, parce qu'on parlait juste avant du régime spécial de la retraite des parlementaires. On peut demander beaucoup d'efforts aux parlementaires, etc., mais il faut à la fin qu'il y ait des raisons aussi de s'engager en politique. Et si vous êtes attaqué sur la question de la justice, attaqué sur le train de vie que vous avez, attaqué sur la manière dont vous défendez vos idées dans la vie politique de manière générale, et quel que soit d'ailleurs votre bord, plus personne n'ira. En un mot, Géraldine Vosner, ça fragilise malgré tout Olivier Dussopt? Je ne sais pas. Ce que j'observe en tout cas, que certains médias, certaines mêmes institutions judiciaires sont devenus des acteurs politiques à part entière, et ça pose une vraie question sur le fonctionnement de la démocratie. Merci Charlotte Dornelas, merci Géraldine Vosner. Culture Média, juste